Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Cette semaine, je fais des tirages sur l'actualité. Et donc je voulais faire une petite enquête, demander concernant les non-vaccinés, futurs non-citoyens, quelles mesures encore il va y avoir contre les non-vaccinés. Alors je demande pour en France, parce que on sait bien qu'ailleurs il y a déjà des annonces de mesures. Notamment Autriche, ils veulent mettre des amendes aux non-vaccinés. On a entendu parler de ça, je crois, aussi en Grèce et peut-être en Allemagne, je sais plus. D'autres pays, j'ai reçu un mail d'une personne que je remercie qui a parlé de l'Espagne, a revu mon tirage que j'avais fait concernant à peu près tous les pays d'Europe, beaucoup en tout cas, autour de nous concernant le Covid. Et j'avais dit que l'Espagne serait peut-être le premier à montrer l'exemple, à sortir de la crise, entre guillemets, et surtout du narratif, et ça a l'air d'être le cas. Alors après, est-ce que ça va se confirmer ou pas, je ne sais pas. Bref, là, on va surtout s'intéresser à la France, chez nous. Voilà, quelles mesures à venir, et est-ce que sinon ça va se calmer, parce que alors, justement, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est Omicron qui... Parce qu'on comprend pas. D'un côté, on intensifie des mesures, et de l'autre, on a soi-disant Omicron, qui est le variant que tout le monde a. Et vu que tout le monde l'a, et qu'il est pas très dangereux, c'est peut-être la fin de la crise, enfin, etc. Je me demandais même s'il n'y a pas des contre-scientifiques. Enfin, en gros, il y a peut-être des scientifiques au départ qui étaient pour le narratif, et maintenant il y a d'autres scientifiques qui montent et qui font en sorte de prioriser ce narratif-là de Omicron, moins dangereux, tout le monde là, on termine, blabla. Je ne sais pas. Bref, on va surtout s'intéresser aux mesures contre les non-vaccinés à venir en France. Est-ce que ça va s'intensifier ou est-ce que ça va se calmer? Voilà, écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des non-vaccinés en France, futurs non-citoyens? Y aura-t-il des mesures liberticides encore plus concernant les Français non vaccinés, ou est-ce que ça va se calmer? Qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet? Alors, fondation solide. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est solide? On nous parle de fondation. Qu'est-ce qui a une base comme ça qui ne bouge pas? Est-ce que c'est finalement... on peut pas faire des mesures encore plus fortes? Il y a une base qui est solide, on peut pas la faire bouger, les non-vaccinés ne bougeront pas, peu importe les mesures qu'on fait, ou alors faudrait effondrer les bases, donc ça va être quoi? Voilà, des amendes comme ça. Bon. Ou est-ce que c'est le narratif qui est bien solide? On nous parle avec cette pyramide, ça me fait toujours penser un peu à la pyramide de pouvoir, hein, donc bon. Alors on va voir. Donc qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet à propos des non-vaccinés? Alors attendez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, d'accord. Alors, on a succès triomphal. On nous parle de vérité. C'est la carte qui est sortie pour cette semaine, d'ailleurs, du 17 au 23. L'as d'épée, l'as de vérité, d'un nouveau départ, d'une prise de décision. Et on a passé à autre chose. 6 d'épée. Bon. Y aurait-il une vérité? Ah ben qu'est-ce que c'est? C'est la pique, c'est la piqûre, qu'est-ce que c'est? Y aurait-il une vérité qui tombe et qui fait que l'on passe à autre chose? Et dans quel sens? Il y a une notion de légèreté, il y a une notion de nouveau paradigme, Bon, alors on va voir. Dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on va prendre celle-ci. Attendre son heure. Bon, il y a une question de temps. Et une dernière carte, le chakra du cœur. On nous parle d'écouter son cœur, son âme. On nous parle aussi de compassion, de solidarité. Y aurait-il des mesures, mais qui ne passeront pas? Parce que les gens vont écouter leur cœur, ils vont être solidaires, ils vont se dire que on peut pas quand même faire ça. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur fondation solide, qu'est-ce qu'on nous dit? De carrefour.
On a un carrefour pour prendre une décision, une direction. Est-ce que c'est les non-vaccinés qui sont une base solide? A priori, les personnes qui ne sont pas vaccinées ne le seront pas et ne le seront jamais, sauf sous une réelle, très forte contrainte, peut-être. Est-ce que les non-vaccinés vont être un carrefour pour prendre une décision? Est-ce que c'est plutôt la base solide qui ne veut pas bouger, qui est le gouvernement, les scientifiques, ceux qui ont le même narratif pour vacciner tout le monde, qui vont être à un carrefour? Bon. Alors, sur succès triomphal, qu'est-ce qu'on nous dit? La parole. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a vérité, communication, qui font qu'il y a un nouveau départ. Il y a des décisions de prise. Alors, sur passer à autre chose, qu'est-ce qu'on nous dit? La clairvoyance. Bon, on nous parle d'écouter nos intuitions, ça nous fait une belle jambe. Ben, si je dois écouter mes intuitions, je pense que les mesures liberticides ne passeront pas. Ce n'est pas possible. Ce serait rentrer dans un paradigme dont on sait déjà ce qu'il veut dire. Voilà, les heures les plus sombres de notre histoire et les dystopies post-apocalyptiques, de prévisions futuristes sombres qu'on connaît déjà. Le meilleur des mondes, 1984 et Matrix et compagnie. Est-ce que c'est possible de passer dans un paradigme sombre comme ça, ou est-ce qu'on doit passer à autre chose, justement, à une nouvelle vision des choses? Bon, mon intuition me dit qu'on va vers la lumière et c'est ça. Après, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, toujours. Hein. Pour moi, tout est toujours possible, le monde peut changer, tout peut devenir merveilleux. Alors, je suis peut-être pas réaliste, et en fait, ce qui nous attend, c'est effectivement l'enfer. Mais bon, on continue. Sur atteindre son heure, qu'est-ce qu'on nous dit? Le rêve. Alors, doit-on attendre que des rêves se réalisent? Des choses qui sont illusoires, que ce n'est pas possible, justement. Voilà, un monde meilleur, des gens qui se réveillent. Bon. Ou est-ce que, effectivement, on peut dormir tranquille en attendant? Alors, on continue. Sur fondation solide et le carrefour. Alors, vous voyez bien, les guides sont toujours prompts à ne pas nous donner les réponses, soit tout de suite, soit claires. C'est pas grave, on continue. Sur fondation solide et le carrefour. Alors, écoutez, je vais prendre celle-ci. On a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Bon, ce qui est certain, c'est que chacun voudra avancer ses pions. Une base solide non vaccinée, une base solide gouvernementale. Chacun est un carrefour pour prendre des directions pour avancer. 9 de bâton. Patience, prudence, organisation. Chacun est à la fois prudent et organisé et patient. Le diable, quelque chose de sombre et de toxique quand même. À venir ou à éviter. Et la lune, des anxiétés. Bon. Il vaut mieux avancer prudemment que de tomber dans la folie et le désespoir et les choses toxiques et sombres. Mais pour qui est ce conseil ? Pour qui est ce conseil? Pour le gouvernement? Pour les non-vaccinés? Les non-vaccinés, la seule manière d'avancer prudemment, c'est de ne pas rentrer au combat. Alors après, dans l'art de la guerre, la meilleure défense, c'est l'attaque, mais il y a des fois où on ne peut pas forcément gagner. Il faut mieux être patient, prudent. Bon, pour certains, la prudence, c'est faites-vous vacciner. C'est prudent. Bon, on continue. Sur succès triomphal et la parole. La reine de coupe. Écoutez son cœur. Faire preuve d'amour, de compassion envers soi-même. Ou bien de sacrifice aux autres. Ou justement pas de sacrifice aux autres. Le 8 d'épée. Lâcher prise sur les peurs, les pensées limitantes. Ok, on nous parle de succès par rapport à une vérité qui sonne un nouveau départ avec de la communication. Encore une fois, la question de chacun qui réfléchit à je me choisis moi ou je me sacrifie pour les autres, ou bien je me choisis moi ou je sacrifie les autres. Et dans quel sens? Pour les vaccinés,
qui sacrifierait père et mère et enfants et tout le monde pour préserver le corps, la santé et un paradigme qu'ils pensent être juste comme ça, ou les non-vaccinés, alors qui sacrifieraient père et mère et enfants et eux, tout le monde aussi, pour préserver leur conception de la liberté. Il y a des notions de sortir de pensée limitante ici. Alors on continue. Surpasser autre chose et la clairvoyance. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour l'instant, j'ai pas de mesure. J'ai des réflexions. 9 de coupe, cadeau, espoir, veut exaucer. Alors à l'envers. À l'envers, mais bon. Allez là quand même. Si je dois écouter ma première intuition, si on a le cadeau, c'est que mon intuition est bonne. Mais c'est qu'on va passer à autre chose. On va rentrer, alors peut-être même, qui sait, alors, va-t-on rentrer dans un nouveau paradigme où les gens savent et apprennent la vérité telle qu'elle était, ou on rentre juste dans une nouvelle étape? Bon, a priori, pour moi, c'est positif. On va vers la lumière, les gens voient clair, on doit écouter ses intuitions. Moi, j'écoute la mienne, je vous ai dit que les choses iraient vers le positif, et on a cadeau, espoir, veut exaucer, protection sur ce qu'on souhaite. Bon, on continue sur attendre son heure et le rêve, le cavalier de bâton. Parler franchement, franchise, dispute, affirmation de soi. Alors, on nous parle d'attendre son heure avant de se réveiller, peut-être d'un long rêve ou d'un long cauchemar, avec de la communication très franche, voire des conflits. Et en même temps, peut-être qu'ici on cherche à nous parler franchement en disant... Il faut attendre. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, c'est toujours beaucoup, fin janvier, courant février, début mars, vous voyez? Bon, alors on continue. Sur fondation solide, le carrefour, le 3 de bâton, le 9 de bâton. Vous allez dire, mais à quoi ça sert de faire un tirage si c'est pour nous dire d'attendre et qu'on n'a pas la réponse? Ben, je fais que vous lire les cartes. Hein. L'avenir est incertain. Tout ce qu'on sait, c'est le présent. À la rigueur, on peut savoir ce qui est caché, mais ce qui est vrai, à l'instant présent. Donc, mais on peut essayer de deviner comme ça l'avenir. Sur fondation solide, le carrefour, le 3 de bâton, le 9 de bâton, le diable et la lune. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'étoile de l'homme. Bon, qui est protégé ici? Les non-vaccinés, la base solide qui ne bougera jamais, ou le gouvernement, un homme en particulier, Monsieur Emmanuel Macron, bon. Alors on continue. Sur succès triomphal, la parole, etc. Les présents. Alors on nous parle de cadeaux. Bon, maintenant que j'ai vu que c'était une seringue, ça je peux plus l'ignorer. Voilà, vous voyez cette petite seringue ici, avec cette petite pique bien piquante. Et donc on nous le donne peut-être en cachet désormais, je ne sais pas. Bon, on nous parle de cadeaux. Alors, est-ce qu'il y a un succès, un triomphe, un nouveau départ, parce qu'il y a de la communication, et que, alors quoi? Finalement, on a une base de non-vaccinés qui se dit « Non, mais finalement, c'est un véritable cadeau. C'est un nouveau vaccin, il est sans ARN. C'est des nouveaux médicaments, c'est des cachets à prendre tous les jours pour ne pas se faire injecter. Waouh ! Bon, c'est ça. Ou peu importe ce qu'on nous donne, ce qu'on leur donne aux non-vaccinés, on n'en veut pas, quoi. Alors, on continue. Surpasser autre chose, la clairvoyance et le 9 de coupe. Ouh, la maladie. Alors, attendez. Alors, je crois pas ici que la réponse c'est que on passe à autre chose et on va vers la lumière, les vaccinés voient enfin clair et ils voient le cadeau qu'on leur tend et d'ailleurs certains ne l'ont pas vu assez tôt et ils tombent malades. Je crois pas. Je crois pas que je l'interprète comme ça. Je pense pas du tout parce que les non-vaccinés, s'ils sont non-vaccinés, ça fait longtemps qu'ils en ont un peu rien à foutre et qu'ils prennent d'ailleurs aucune mesure de gestes barrières et qu'eux, ils ne sont jamais tombés malades en revanche. Ou alors ils ne le savaient pas. C'est la fameuse maladie asymptomatique. On n'a jamais vu ça dans aucune maladie, mais dans celle-ci, bah, tu peux être malade et asymptomatique. Normalement, malade, ça veut dire malade. Hein. T'es malade, tu le sens, quoi. Ah non, là, t'es malade sans le savoir. Oh, putain, merde. Bon. Donc, je pense que, contrairement à des vaccinés qui ont chopé le Covid, beaucoup de non-vaccinés n'ont jamais pris de gestes barrières, vraiment très peu. C'est juste pour le principe de pas avoir une amende quand on te voit. Sinon, tu t'en bats un petit peu les steaks hachés, je pense, pour la plupart des non-vaccinés. Et
Bizarrement, ils sont jamais tombés malades non plus. Alors, est-ce que du coup, le passer à autre chose, c'est oh mon Dieu, je n'aurais pas dû être non vacciné et voilà le cadeau empoisonné que j'ai, je suis tombé malade. Non, je crois pas que c'est ça. Par contre, je pense que c'est une notion de passer à autre chose et de voir clair comme un cadeau sur cette fameuse maladie là. Alors qui est quoi, qui est éradiquée. Ça y est, on a vaincu le Covid. Bon, c'était un gros rhume pour la plupart et bon, après, vous savez, la peur fait faire beaucoup de gens, beaucoup de choses au corps des gens. Si on leur dit qu'il faut avoir peur, donc qui sait, si ce n'est pas avant tout psychologique. Alors on nous parle de choses cachées et de cadeaux par rapport à cette maladie. Bon, on va voir. Sur attendre son heure, le rêve et le cavalier de bâton. D'héritage. Bon, encore ce sablier, une question de temps. Là, il faut attendre. On a un contrat, là, sur la tête de qui? Sur la tête des non-vaccinés, sur la tête des vaccinés, ça je ne leur souhaite pas, mais bon. Ou d'autres personnes. Et l'infortune. On a des personnes âgées et malades ici. Oh. Bon, alors, attendre son heure avant de se réveiller d'un rêve ou d'un cauchemar, avec de la franchise et des conflits. Nous parle franchement, on dit qu'il faut attendre, parce que il y a quelque chose qui est comme un héritage, une chape de plomb, ça tombe comme ça, c'est écrit, ça se passera comme ça, il y a une notion de temps. On a des personnes âgées et malades, clairement, et il y a un contrat sur leur tête, et est-ce que ce sont vraiment les non-vaccinés? Mais vous voyez, vous verrez, vous allez tomber malade et en mourir. Ou malheureusement, c'est plutôt d'autres personnes, des vaccinés, qui étaient déjà âgés et malades, mais ça leur fait pas forcément du bien, une petite potion, bon. Alors on termine. Sur fondation solide, le carrefour, le 3 de bâton, le 9 de bâton. Pour l'instant, je n'ai pas de mesures coercitives qui ressortent dans le tirage. J'ai plutôt un long processus qui finit comme on le pensait. On fait tout pour contraindre, ou plutôt c'est plutôt, je vois pas de la contrainte ici pour l'instant là au vu des cartes. Après on va faire les dernières, mais là je vois pas de contrainte, je vois de la persuasion, essayer de convaincre par toutes les formes possibles, mais non. Bon, on termine. Sur fondation solide, le carrefour, le 3, le 9 de bâton, le message avec un 7 de pique. Entendre le message qui est donné. Ouais, c'est que on a deux catégories de la population qui ne lâchent rien. La base non vaccinée et la base gouvernementale. On a les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. Chacun est déstabilisé pour avancer. On a l'arbre avec un 7 de cœur. Croire en son imagination, croire au bonheur. Alors, attendez. Non, c'est bon. Et on a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Encore la notion de patience, de prudence. Il y a vraiment une notion de temps avant la fin de la situation. Alors, sur succès triomphal, la parole, la reine de coupe, le 8 d'épée et les présents. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le livre avec un 10 de carreau. Comprendre beaucoup de choses ici. C'est que si on essaie... En fait, peut-être c'est ça, si on essaie encore de convaincre, de persuader les gens et de leur donner sous n'importe quelle forme possible, ARN, pas ARN, caché, pourquoi pas, suppositoire, un jour, c'est que peut-être on ne peut pas contraindre en réalité. Alors on essaie de gagner du temps, bon. Sur passer autre chose, la clairvoyance, le 9 d'épée, le 9 de coupe, pardon, et la maladie, qu'est-ce qu'on nous dit ? La haute tour avec un 6 de pique. Encore une fois, deux fois, cette idée de passer à autre chose, de changer état d'esprit, de façon de voir les choses différentes et d'aller vers du bonheur, de voir les choses de plus haut. L'ours avec un 10 de trèfle. Bon, une grande protection, hein. L'abondance, le bonheur. Waouh, les poissons, le succès avec un roi de carreau. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va vaincre le Covid, entre guillemets, même si c'était pas difficile à vaincre. Hein. Il suffisait d'ouvrir les yeux et de pas être lobotomisé et d'avoir peur. Ça aurait pu être réglé dès le jour où c'est sorti. Mais bon. Ouais. Ok. Sur attendre son heure, le rêve, la croix, la foi avec un 6 de trèfle. On a des choses cachées ici. Il y a une notion, encore une fois, d'attendre, d'avoir la foi, de prier peut-être pour certaines personnes.
Alors, on termine sur fondation solide. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, attendez, je suis désolée si je n'ouvre pas ce message. Voilà, j'attends une livraison. Sur fondation solide, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le roi de bâton. D'accord, bon, faut que voilà, on a des non-vaccinés déterminés, solides et qui ne se lèveront pas pour agir, donc pour se faire vacciner. Et on a des hommes de pouvoir qui sont aussi très solides et très ancrés. Peuvent-ils vraiment agir? En tout cas, ils réfléchissent. Bon, comment on peut faire pour agir, les faire agir sous la contrainte, sans la contrainte? Sur le succès triomphal, le prince d'épée, les anges gardiens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout une vérité qui va triompher. Ouais, ok. Sur passer à autre chose. Le prince de bâton. Encore une fois, il y a cette notion de bataille, de franchise. Ok. Et sur attendre son heure, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le prince de pentacle. Bon, là, on a les 3 princes. Hein. Les 3 cavaliers de l'Apocalypse. Il y en a 4 normalement. Là, on avait un roi de bâton. Ouais, le problème, c'est que si on passe pas la première phase d'inciter tout le monde, mais sans la contrainte, parce que sinon, le problème, c'est que les gens ouvrent les yeux, on passe pas aux autres cavaliers de l'Apocalypse. On a 3 cavaliers ici. Prince d'épée, prince de bâton, prince de pentacle. Bon, prince de pentacle, c'est long, hein, ça rame. Hein. Dernière carte. Le prince de couple, il est là le dernier prince de l'Apocalypse, dernier cavalier. Mais heureusement, c'est un prince de coupe sur le chakra du cœur. Donc on nous parle d'amour, on nous parle de belles propositions là. Ok, et de pendu, bloqué. Mais on peut faire les propositions qu'on veut, on peut faire les louanges, on peut provoquer, on peut emmerder, on peut... Mais devant la potion... ça reste toujours bloqué. On ne peut pas contraindre. C'est contre les lois de Nuremberg. Ils le savent très bien. C'est pour ça qu'il faut persuader, il faut faire peur, il faut dire « de toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement ». Mais on va voir, parce que pour l'instant, visiblement, on arrive quand même à faire un peu autrement, quoi. Alors, on termine. Sur fondation solide et le roi de bâton. On a le 9 de denier, argent, travail, santé. Ah oui, mais chacun reste campé sur ses positions. Il y en a qui restent campés sur leur position. Ben non, mon corps, mon bien-être, ma santé, désolé. Et il y en a qui restent campés sur leur position. Ah ouais, mais nous, on a commandé, ça fait de l'argent. Voilà. Et vous ne pouvez pas rester indépendant comme ça. Bon. Sur succès triomphal, le prince d'épée, on a l'as de denier, as sur as avec le cavalier d'épée. Bon, là, c'est clair qu'il y a un triomphe, un nouveau départ protégé par rapport aux anges gardiens qui nous protègent aussi, qui nous disent quelque chose ici. Sur passer autre chose et le prince de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, à mon avis, le Covid sera terminé avant qu'on puisse obliger les gens, hein. Le soleil, le bonheur, magnifique. Bon, là, c'est clair, on passe à autre chose pour aller vers la clarté, pour aller vers le bonheur. Il y a des choses franches qui sont dites, qui sont vraies. Et sur attendre son heure et le prince de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, l'as d'épée. Elle est sortie à l'envers, mais elle est quand même là. Elle est quand même là. Il faut attendre. Ouais, il a vraiment une notion d'être patient pour attendre que la vérité triomphe. Hein. Encore une fois, c'est comme ce succès triomphal avec cet as d'épée. Bon, ok, c'est clair. Non, je suis désolée, hein, mais non, je vois pas de contrainte. Je vois pas de contrainte. Oui, alors on peut taxer. Oui. Forcément, si t'es déjà vieux et malade et que tu t'es fait vacciner, c'est compliqué. Et si t'es pauvre, peut-être que c'est compliqué. Mais je vois pas vraiment ça, en fait, en réalité. C'est plutôt, je pense, faire miroiter ça, mais je suis pas sûre que vraiment ça aboutisse comme ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Pour ce tirage concernant, j'espère que vous voyez, parce que il y a beaucoup de cartes. Voilà, à peu près. Hein. Donc...
Alors concernant ce tirage concernant les non-vaccinés, futurs non-citoyens, quelles mesures encore liberticides et contraignantes à venir? Est-ce que ça va se calmer? Ça commence par la fondation de solide. On nous dit qu'il y a une base qui est solide et qui ne bougera pas. Mais qui est-ce? Est-ce que c'est les non-vaccinés ou est-ce que c'est le gouvernement qui veut imposer ou qui veut que tout le monde soit vacciné? J'ai envie de dire c'est les deux. Et de chaque côté, on cherche, on réfléchit, mais on n'agit pas. Les non-vaccinés ne se lèveront pas, sont déterminés à rester solides comme ça. Le gouvernement réfléchit à ce qu'il peut faire, mais il ne peut pas faire grand-chose. Chacun pense soit à son bien-être, à son indépendance, à sa santé, soit à son argent, et puis d'une certaine manière à son bien-être aussi, et à cette volonté que les gens ne soient peut-être pas libres en fait de faire ce qu'ils veulent. Bref, chacun est à un carrefour là, dans ces deux bases solides qui s'affrontent pour prendre une décision. Alors il faut avancer prudemment, mais sûrement, parce qu'attention à la toxicité. Alors on a des non-vaccinés moi désolée, je mets pas un truc dans mon corps qui me vient de personnes en plus dont je me méfie. Et il y en a d'autres, ils se disent, on veut avancer, mais attention à ne pas dévoiler un certain jeu toxique. Bref, c'est les doutes et les remises en question et les angoisses des deux côtés. Et chacun est protégé, hein. On a des non-vaccinés qui sont protégés. On a un homme qui ressort en particulier. Y aurait-il un personnage protégeant les non-vaccinés? Ça me fait penser à Raoult tout de suite, mais ça peut être d'autres personnages. Et puis on a le gouvernement aussi qui est protégé. Bref, chacun on doit entendre le message, c'est que personne ne bougera, hein. Sauf sous la contrainte. Donc chacun est un peu déstabilisé pour avancer, chacun fait le choix dans son imagination et de ce qu'il veut pour le bonheur, et il y a encore une phase de réflexion et de patience avant la fin d'un cycle. On nous parle d'une vérité qui va émerger, qui va triompher, qui va apporter un succès, qui va faire prendre un nouveau départ, et c'est confirmé et protégé par les anges gardiens, en tout cas, on nous parle vraiment d'un nouveau départ avec une vérité. Encore une fois, on a ce nouveau départ qui est protégé, qui est magique, et c'est autour de la vérité. On nous parle bien de vérité et de communication à venir, et chacun peut-être fera son choix en son âme et conscience. Dois-je me sacrifier pour tout le monde, ou est-ce que je sacrifie les autres en n'agissant pas, ou est-ce que je sacrifie les autres en n'agissant pas? Que ce soit des non-vaccinés, je me vaccine pas, je sacrifie les autres, que ce soit les vaccinés, on va les envoyer, je ne sais où, on va les injecter de force, est-ce que je ne fais rien? Bon, bref, chacun voit midi à sa porte par rapport à l'amour propre, l'amour des autres, le sacrifice ou pas. Et puis, il y a cette notion de lâcher prise avec des pensées limitantes. De toute façon, visiblement, il y a des petits cadeaux qui arrivent. Alors, on nous parle d'injection, on nous parle sinon de nous le faire prendre, peu importe de quelle manière, et peut-être des nouveaux vaccins, des façons de prendre le vaccin par des cachets, par je ne sais quoi. Bref, il y a des choses à comprendre là-dessus, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'on a des personnes égoïstes, parce que je ne veux pas me faire vacciner parce que j'ai pas confiance, donc laissez-moi libre de mon corps, ou bien égoïste parce que ils ne veulent pas se faire vacciner, ils sont égoïstes, ou alors égoïste parce que moi, pour mes questions de je veux sortir, je veux aller au cinéma, je veux travailler comme ceci, comme cela, eh bien finalement on injecte les gens de force avec un truc expérimental. Bref, il y a peut-être des choses à comprendre là-dessus, mais ce qu'il faut peut-être surtout comprendre, c'est que si on propose d'autres versions et d'autres façons et encore et comme ça, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas contraindre. Et si on ne peut pas contraindre, pourquoi on ne peut pas contraindre? C'est peut-être parce que on ne doit pas, c'est que c'est interdit et que ça ne serait pas possible et que du coup, est-ce que les contraintes vont vraiment s'intensifier? Bref, on dit qu'on va passer à autre chose. On va peut-être rentrer dans la lumière, dans une nouvelle phase, avec des choses plus franches, peut-être plus de... Est-ce qu'il va y avoir plus de conflits ou surtout plus de vérité? Les choses vont être plus claires. Il y a une notion d'aller quand même vers une phase de lumière et de bonheur, de voir clair là-dessus. Pour moi, si j'écoute mes intuitions, je vois qu'on sort de tout ça, d'une certaine aussi hypocrisie, qu'on va vers quelque chose de plus lumineux, de plus heureux. Il y a une notion de cadeau, de victoire, d'espoir. Pour moi, on va vers du meilleur. Et ce n'est pas parce que les non-vaccinés finalement tombent malades et ils se disent « Ah, j'aurais dû finalement, ou ah, ça y est, vite, filez-moi quelque chose, mettez-moi en 15. » Bon, je
crois pas que c'est ça. Alors, est-ce qu'on sort du Covid, de la maladie, d'une certaine manière, peut-être, mais est-ce qu'on sort plutôt d'un narratif aussi? Certainement. En tout cas, il y a une notion d'évoluer dans sa façon de penser, d'aller vers le bonheur. Il y a une grande protection quand même sur l'abondance, sur le bonheur. Je vois du succès. Est-ce qu'on a du succès pour des hommes de pouvoir, d'action, machin? Moi, je crois pas. Moi, je vois un succès sur la maladie, dans tous les sens du terme. On nous parle par contre du fait d'attendre. Il faut attendre son heure. Et là, il va falloir être patient avant que la vérité émerge. Alors, est-ce qu'on rêve encore? On attend. Et une fois qu'on attend, c'est comme la grenouille qui est trop cuite à un moment donné dans la baignoire qui bout. Il y a une notion peut-être de croire qu'on est dans l'illusion, à attendre que des vérités franches émergent. Pourtant, ça va peut-être être effectivement le cas, mais c'est encore une fois une question de temps. Va-t-on se rendre compte qu'il y avait un contrat sur la tête de certaines personnes, que c'était écrit comme ça, des gens peut-être malades, des gens vieux? Est-ce qu'il y a une notion aussi finalement de contrat pour contraindre les personnes par l'infortune, par le fait de prendre de l'argent? Je crois pas. Après, on n'a pas encore les réponses. On nous parle de choses encore cachées. On nous parle en tout cas d'avoir la foi, de continuer à avoir la foi et d'espérer que toute la situation se termine. Mais malheureusement, je pense qu'il y a des personnes aussi qui vont décéder. Désolée de le dire comme ça, mais à héritage infortuné avec la croix, avec la maladie, peut-être que beaucoup de personnes vont avoir des problèmes ou vont se rendre compte qu'ils ont des problèmes. Mais ça peut prendre aussi beaucoup de temps. Bon. Nous parlons de faire preuve d'amour et de compassion. Donc forcément, il y a une notion de faire preuve d'amour et de compassion déjà pour les personnes qui auront peut-être suivi un certain narratif. Amour et compassion aussi des vaccinés envers les non-vaccinés qui ne voudraient pas être contraints. Dans tous les cas, on avait des personnes de pouvoir qui sont comme bloquées pour agir. On ne peut pas enchaîner les autres cavaliers de l'Apocalypse. Et le dernier avec la potion, qui vient comme une fleur, comme un cœur avec amour. De toute façon, la potion est bloquée. Pour l'instant, de toute façon, la situation est bloquée. Je vous ai dit, je vous ai lu les cartes. Après, chacun se fera son avis. Comme toujours, quand on regarde pour l'avenir... je suis désolée, oui, si l'avenir n'est pas encore là, à quoi ça sert de faire de la voyance? Ça sert à savoir le présent, ce qu'il y a dans la tête des gens. Voilà, mais c'était intéressant quand même de poser la question. Moi, je suis plutôt optimiste qu'on sorte totalement du narratif Covid et peut-être de la maladie, si certains croient que c'en était vraiment une, vraiment. Voilà. Et voilà. Alors, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Est-ce qu'on a encore un message à propos? Donc, que pourrait-il se passer là prochainement en France? Alors, on a l'agriculture. On nous parle de calme, de plan aussi, de quelque chose comme ça, d'organisé et de calme. On nous parle de culture. On a royauté couronne. Bon, à propos du corona. Bon, il y a une culture aussi du coronavirus. Maintenant, on a appris des nouveaux mots, gestes barrières, distanciation sociale, non vacciné. Voilà, on a appris ARN messager. Il y a tout un vocabulaire, c'est toute une culture, le Covid. Informatique hacker. Alors, on nous parle de personnes de l'ombre avec des informations. Des personnes, virus, épidémie, maladie, qui ont peut-être des informations cachées sur ce virus, sur cette épidémie, sur cette maladie. Cinéma, théâtre, film. Peut-être qu'ils savent que c'est du théâtre aussi, que c'est une blague, qu'il y a beaucoup de... Alors, des personnes, ça ferait hérisser les cheveux sur la tête, mais oui, il y a un certain narratif, il y a une culture autour de... Voilà, c'est à grande échelle, mais bon... Ça reste peut-être un certain film. Couple parent. Bon, alors là, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Vous pourriez ne pas être d'accord avec vos parents, avec vos enfants, avec votre conjoint. Ça dépend de la culture de chacun. Il a adhéré ou pas au narratif
Corona ou pas, médecine, chirurgie. Ah ben ça dépend de comment on est par rapport à la médecine. Souvent, par exemple, si on fait confiance à la médecine, peut-être si on en a soi-même eu besoin, eh ben peut-être qu'on fait confiance à la médecine, donc au narratif Corona. Mais si on n'a jamais eu besoin de la médecine, qu'on a toujours été en bonne santé, et qui dit, c'est la question aussi, la question de pourquoi tombe-t-on malade aussi. Pourquoi tombe-t-on malade ? Est-ce que c'est par hasard, c'est le loto ? Est-ce qu'il y a une part aussi de psychologie et de ce en quoi on croit ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet ? Art et musée. Bon, nous, on peut que regarder, là, que ce soit les cartes ou les informations qui sortiraient ou qui ne sortiraient pas, peut-être des messages obscurs sur Internet, des choses étranges, des choses cachées. Transport. Bon, il y a une notion d'aller au fond là du virus, de l'épidémie. Peut-être on est allé au bout aussi. Hein. Là, on est peut-être au bout du truc. Mais peut-être vraiment. Oh, mais c'était vrai. Mais est-ce que c'est vrai ? C'est ça la question. Est-ce qu'on pourrait en sortir ? Ça y est, on encense. Oh, merci Macron, tu nous as sorti. C'était vraiment dur. Oh, heureusement, on est sorti. Oui, enfin, comme toutes les grippes et les rhumes de chaque hiver. Hein, bizarrement, l'été, ça allait mieux. Donc, bon, ou sauf quand il y a une période de test. Ah ben, quand tout le monde va se faire tester pour partir en vacances, ah putain, ça y est, l'épidémie reprend. Bon, ben ouais, est-ce qu'on compte les cas ? Bon, est-ce qu'on est allé au bout, là, on est allé au bout du virus ou du narratif ? Guerre, attentat. Ah ben oui, c'était une guerre, mais c'était une guerre, on n'a jamais vu une guerre comme ça. C'était une guerre vraiment de l'espace, hein, du théâtre, hein, du cinéma, quoi. Bon. C'était une guerre sans obus. Sans obus, sans attentat, avec des morts. Mais bon. Avec un ennemi invisible, d'accord. L'Amérique. Alors, que se passe-t-il du côté de l'Amérique ? Y a-t-il quelque chose qui va se passer, qui va émerger ? Ou bien, il y a une notion de vent de liberté, là, peu importe sa culture. Hein, on va peut-être se retrouver les uns les autres. Voilà, on s'en fout de qui a cru quoi, qui a mangé quoi, qui s'est fait injecter quoi ou pas. Dictature, prison. Bon, après, on peut quand même pas ignorer que c'était un petit peu la dictature. Hein. Qu'on adhère ou pas. De toute façon, t'étais dedans. Hein. Ah, mais moi, j'adhère pas au narratif Corona. Et de toute façon, je crois pas trop en la médecine. Et je crois plutôt en mon immunité individuelle. Et à essayer de faire attention à pas faire n'importe quoi. Alors, bien sûr, si tu t'es pété la jambe avec une fracture ouverte, bon, t'as peut-être besoin d'un chirurgien. Mais à part ça, voilà. Ben, que tu y crois ou que tu y crois pas, tu peux pas ne pas admettre que c'était un peu la dictature ou que t'étais un peu en prison. Hein. Voilà, ça, c'est clair. Hein. Donc, il y a quand même un petit... le narratif de la pensée était quand même enfermant. Médias, information. Ah, ben ouais, mais de toute façon, t'es assis et tu regardes. Que ce soit les informations à la télé ou sur Internet, ou les cartes, tu prends ce qu'on te donne. Hein. Le sport. Alors... Attention au rebond. Est-ce qu'on est au bout ? Est-ce qu'on arrive au bout ? Ou est-ce que, et c'était déjà suffisamment sport et chiant comme ça, ou est-ce que, parce que là, le virus, il a plein de petits monticules, là, de petites extensions, là, petits trucs, et puis finalement, là, on a tout lissé. Peut-être qu'on est arrivé à maîtriser le virus. Police, force de l'ordre. Ah, bon ben voilà. Bon, c'était une guerre avec... il n'y avait pas d'obus, il n'y avait pas d'attentat, mais il y avait les forces de l'ordre quand même dans la rue. Ah ben, au cas où t'as pas ton masque ou t'as pas rempli ton attestation ou je sais pas quoi. Bon, c'est un film. Hein. Bon, donc, on regarde et on sait pas trop ce qui va se passer. Bon, en tout cas, ce qui est clair que tout dépend de la culture de chacun, encore une fois. Hein. Que ce soit vous, votre moitié, vos parents, vos enfants, les autres, ou je ne sais quoi. Et on est peut-être en train d'avoir un petit vent de liberté qui souffle, hein, peut-être, là, on en sort peut-être de la coronaculture, du narratif médecine avant tout, qui était quand même un peu dictatorial. Hein. Donc peu importe les informations qu'on consomme ou pas, hein, de où elles viennent, on est peut-être allé au bout là, hein, et je ne sais pas s'il y aura un rebond. Ou si on a contrôlé la situation. Mais ce qui est clair, c'est que c'était quand même un film sympa. Hein.
C'est la première fois où on a une guerre où tu te planques pour un virus, pour quelque chose qui va te tuer à 0,01%. Pendant les vraies guerres, il y a quand même plus de risques de mourir. Là, putain, ça craint. Par contre, on avait quand même les forces de l'ordre. Hein. Donc bon, culture du corona, les informations cachées sont vraies, sont-elles pas vraies, vont-elles sortir? Bon, c'est infime en tout cas. Alors bon, que tu sois en couple, accompagné, d'accord avec les autres ou pas, chacun a son avis en fonction de sa vision de la médecine. On regarde, de toute façon, personne ne sait rien. Hein. Vous avez beau avoir une vision, voilà. Est-ce qu'on est allé au bout de la guerre, là? Est-ce qu'on a une petite route, un petit vent de liberté pour passer entre les mailles du filet? Là, on va peut-être en sortir. On ne sait pas, ça dépendra de ce qu'on nous dit à la télé, hein, puisque c'est eux qui décident. C'est peut-être pas fini, il va peut-être y avoir encore un rebond et ça va peut-être être pire. On va faire un dernier tirage quand même. Ah ouais, non, ouais. Ah ben au moins les cartes sont claires sur la réalité. Après sur l'avenir, bon, allez, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on peut quand même nous dire qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, des informations, ça sort quand même. Hein. Des informations cachées qui pourraient émerger. Ça fait plusieurs fois qu'on nous parle de communication, de vérité. Quantique, espace-temps. Alors là, on va partir dans l'espace. Il y avait des informations que les gens ne soupçonnaient pas, ne connaissaient pas, qui vont peut-être sortir. Asie, ça va être une progression. Alors, par rapport à l'Asie, ben, c'est vrai qu'on n'en parle plus, que ça vient de Chine, pas de Chine, du pangolin, de la chauve-souris. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une progression peut-être presque exponentielle au niveau d'informations cachées qui pourraient sortir. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Peut-être pour ça aussi qu'il faut activer, là. Il faut aller vite. Vite, 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 vite. Avant que les informations cachées sortent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouf, bon, catastrophe. Ah ben c'est exponentiel et ça saute comme un bouchon de champagne. Hein. À la fin, pouf, ça explose, quoi. Alors là, c'est... Attention les yeux, parce qu'il y a des informations qui vont sortir. Ça va être Ah ben c'est ça l'apocalypse. Ah, la Chine. Alors, c'est les Chinois. Bon, c'est à cause des Chinois. C'est quoi? Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je fais avec ce jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Lien d'âme, âme sœur, amitié. Alors, on va apprendre, comprendre où il y a des personnes qui sont liées. On a des personnes qui sont amies, solidaires, qui ont des informations qui vont sortir. Ou alors, on va comprendre peut-être des liens d'intérêt aussi entre des personnes. Alors là, c'est un nouvel espace-temps. Là, c'est chacun pour sa pomme. Hein. Sport, activité physique, sport collectif. Eh ben, c'est peut-être là que ça va être le plus sport, là, le plus... On était dans la première phase de la guerre. C'est un peu comme quand on a découvert les camps de concentration, peut-être. Oh, le parallèle, non. On n'est pas en guerre, c'est pas la même chose. Pardon. Peut-être ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que tout a basculé à un moment donné où on a découvert des vérités. Là, c'est à ce moment-là que c'est devenu tendu. Vidéo, cinéma, création audiovisuelle. Alors là, on va se rendre compte qu'on était vraiment dans un film, par contre. Ça va faire l'effet d'une bombe. Hein. Je ne sais pas si on apprend des choses à propos de la Chine ou d'un modèle chinois aussi, peut-être, pourquoi pas. Un côté... C'est vrai que c'est un peu le crédit social. En Chine, c'est ça, vous savez. T'es gentil, t'as bien rempli ton formulaire, t'as payé ci, tu fais cela... T'as des bons petits points, t'es au point. C'est comme les enfants, t'as un bon point, t'as une image. Et ben voilà, et ben là, en France, c'est pareil, ou en Europe, on voulait partir là-dessus. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Humain, fraternité. Ah oui, hein, mais quand je vous dis qu'il y a des gens qui sont liés. Alors, il y a des gens qui sont liés du bon côté, il y a peut-être des gens qui sont liés d'un autre côté. Passé, histoire, livre. Alors, peut-être que ça remonte à longtemps. Pourquoi on est liés? On a des informations cachées, qu'on cache ensemble, qu'on connaît, qu'on est solidaire parce qu'on sait. Ou alors, on est liés, on a des conflits d'intérêts. Bon, là... On va rentrer dans un nouvel espace-temps qui va nous faire en fait revenir en arrière peut-être, à comprendre des choses aussi du passé, où c'était déjà comme ça, où ça découle de ça. Air, ciel, atmosphère. Alors, ça progresse, ça devient de plus en plus chaud, et tout est épuré, tout est clair, tout est pur. Alors, le bouchon de champagne, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça va exploser là. C'est pas le corona qui explose, c'est d'autres choses, c'est d'autres informations. Là, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lobby, réseau, maçonnerie. Alors là,
De là à parler qu'il y a des réseaux d'influence, des lobbies ou des sociétés cachées secrètes, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des trucs qui... ça explose comme un bouchon de champagne, hein. La partie d'échec, là, c'est échec et maths, mort, esprit, entité. Alors, il y a des questions à propos des morts. Est-ce qu'on a caché des morts? Est-ce qu'on a menti sur les morts? Est-ce qu'on a des personnes mortes qui reviennent ou des personnes qui étaient mortes, on a menti sur des choses? Il y a des choses un peu cachées, étranges, là. Dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Musique, création auditive, chant. Bon, ce que est certain, c'est qu'on a des personnes qui ont des informations, qui savent que ça va sortir en attendant, ils s'amusent. Et puis, on a d'autres qui savent que des informations vont sortir, mais ils continuent quand même de s'amuser. Des deux côtés, j'ai envie de dire, c'est toujours les deux bases solides qui s'affrontent, hein. Construction durable, rénovation. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a un monde nouveau qui va émerger, épuré. Et pour construire les choses différemment, sur des nouvelles bases peut-être, des bases solides, plus solides. Synchronicité hors miroir signe. Il y a encore cette notion de temps, hein, de timing de toute façon, hein. Il faut attendre. Bon, écoutez, c'est tout. On va pas pousser plus loin de bouchon. Il va sauter de toute façon à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Il y a des personnes qui ont des informations cachées et d'autres qui cachent des informations. Des personnes qui ont des liens entre eux et qui sont solidaires par rapport à ces informations cachées à faire éclater, émerger, et d'autres qui ont des liens d'intérêt. Chacun est dans soit son humanité, sa solidarité, soit sa sorte de fraternité. Et on a des personnes alors qui partagent peut-être déjà ça, hein, en musique, en audio, en vidéo, et d'autres qui savent que ça va sortir, et donc il y a une notion de pas s'inquiéter. Et puis on a d'autres qui ne s'inquiètent pas trop. Alors est-ce qu'ils le devraient? Je ne sais pas. Il y a une notion de rentrer dans un nouvel espace-temps où les liens vont devenir plus forts et ça devenir encore plus sport, avec de l'affrontement d'un côté de l'autre. En fait, c'est un retour au passé. On va comprendre des liens du passé avec le passé. Il y a une notion de progression là, qui est de plus en plus intense, mais pour en fait tout épurer et repartir sur des bases solides, meilleures. Et c'est exponentiel, ça va péter comme un bouchon de champagne. Alors, est-ce qu'on a déjà des petits aperçus en vidéo, à la télé ou je ne sais quoi? En tout cas, la partie d'échecs arrive presque à son terme. Alors, est-ce qu'il y a des réseaux d'intérêt, des lobbies? C'est possible, des sociétés secrètes cachées. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une notion un peu de timing. Il y a un rapport avec la Chine, mais dans quel sens? C'est venu de Chine le pangolin, le Covid, ou c'est devenu de Chine le modèle chinois de contrôle de tout le monde? Il y a une notion là de prendre un peu de recul, de voir encore, il y a cette notion de film, hein, dans lequel on est. Il y a peut-être des vérités ou des mensonges à propos de mort, des choses qui pourraient revenir du passé ou dont on reparle. Et il y a encore cette notion de timing. Voilà pour ce tirage. Donc, encore une fois, j'ai pas un tirage qui me parle d'intensifier sur les non-vaccinés. Je vois plutôt des vérités qui émergent, mais écoutez, voilà. À la fois, c'est ma croyance, mais là, les cartes sont plutôt claires, quoi. Donc, bon, vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ce tirage ou pas. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé, si vous êtes d'accord et quelle est votre position, si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, je ferai un tirage sur Emmanuel Macron peut-il être réélu? Voilà, tout simplement. Parce que plus ça va, plus les sondages le donnent gagnant. Alors, on connaît les sondages, mais bon, on va voir quand même. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.